Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez pas trop chaud. Moi je suis en train de décéder, il est grand temps que ça s'arrête ces petits moments de canicule, donc normalement c'est le dernier jour, enfin aujourd'hui on est vendredi, donc pour moi on est en plein dedans, mais normalement à partir de ce soir, à partir de samedi soir, ça devrait s'arranger un petit peu et on attend la pluie, je vais pas me transformer en monsieur météo, mais ça va faire du bien. Donc on va en profiter pour rester au atelier, je vais pas dire au frais parce que je suis pas au frais, mais en tout cas on n'est pas en plein cagnard et franchement j'ai pas envie d'aller voler ou piloter quoi que ce soit avec les températures du moment. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler soudure avec le nouveau petit S10-12 Pro de chez Secure. Vous connaissez maintenant la marque Secure, franchement ils m'ont pas déçu jusqu'à maintenant, ça reste de bons petits produits. Je vais peut-être enlever mon mon souffleur, il devrait faire la même chose mais en climatisation mobile. Donc aujourd'hui on va parler soudure, je vais vous faire une petite démo mais on va pas faire un tuto soudure bien sûr, on va voir ensemble les différents éléments indispensables qu'il vous faut à l'atelier pour faire un peu de soudure, en restant bien sûr dans des bas prix, on va pas investir dans énormément de choses. On va également faire le tirage au sort du concours permanent, c'est aujourd'hui, vous savez que cette fois-ci dans le concours il y avait le EBT 05 à gagner, le petit bateau de chez eShine, ainsi que le Gilang, le Gilang CUDA 85X. Donc on va faire le tirage au sort, eh ben écoutez tout de suite, pourquoi pas. Donc vous savez le tirage au sort, je vous remets la petite notice pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, c'est pour remercier les gens qui utilisent mes liens quand ils ont besoin de commander un petit chose sur Banggood, et vous allez voir cette fois-ci ce sont vraiment des petites choses qui ont été tirées au sort. Comme d'habitude je vais vous annoncer les deux commandes qui ont été tirées au sort. Il y a une commande du 24 juillet et une du 7 août. Donc bien sûr, ensuite, le concours permanent va repartir à partir de aujourd'hui, à partir de cet après-midi, pour la prochaine quinzaine. Et bien évidemment, il y aura eu un des deux cadeaux de gagner, j'espère, et de réclamer. Et je rajouterai bien sûr un cadeau pour qu'on en ait toujours deux au choix. Donc comme je vous disais, cette fois-ci, deux petites commandes. On a la commande du 24 juillet qui est un petit tank radiocommandé, un jouet qui vaut 47 € en promo avec mon coupon. Et on a également un petit V-Fly Short Saver, une commande à 12,99 €. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de commander un produit à 400 € pour être tiré au sort. C'est vraiment un tirage au sort. Donc c'est le sort qui désigne, c'est pas moi. Donc les deux commandes, celle du 24 juillet, ce sera la commande numéro 110 038 675. Et la commande du 7 août, ce sera la 110 186 294. Donc elles sont affichées en bas de l'écran. Le premier qui reconnaît sa commande et qui me met surtout un commentaire sous cette vidéo en disant j'ai reconnu ma commande, on se contacte bien sûr en privé pour avoir un screen de la commande pour vérification, et ensuite il choisira son lot entre les deux mis en jeu cette fois-ci. Donc voilà, bonne chance à tous pour le prochain tirage du concours permanent qui aura lieu pas samedi prochain mais samedi dans 15 jours. Ne faites pas un achat exprès, mais si vous avez un petit truc à acheter, un câble, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander un lien ou à utiliser les liens qui sont dans mon tableau de coupons et promos que vous retrouvez toujours dans la description, bien sûr avec mes liens affiliés. Donc aujourd'hui on parle du petit S10-12 Pro. Qu'est-ce qui nous apporte ce S10-12 par rapport au S10-12 qu'on avait vu, le dernier qu'on avait vu ensemble. Vous vous souvenez du S10-12 qui était tout translucide. Donc là vous aurez la possibilité de soit l'avoir en boîte simple comme ça, soit vous savez, hop, je vous montre, dans une petite sacoche comme ça où vous avez un peu plus d'accessoires, entre 40 et 50-55 € je crois, selon la version que vous allez prendre, mais pour une quarantaine d'euros, voilà ce que vous allez recevoir. Le voici, le voilà. Donc bien sûr, comme d'habitude, la petite notice de chez Secure, un côté chinois, un côté à l'envers, un côté en anglais, mais comme d'habitude, je vous le répète pas, mais je vous le répète quand même, quand vous aurez vu cette vidéo et que vous l'aurez comprise, vous n'aurez plus besoin de la notice. Donc voilà ce qu'on va trouver dans cette petite boîte. Ouais, chelou tout de suite, vous avez vu, on a une petite panne et une grande panne. Pourquoi ? Parce que déjà sur le S10-12 qu'on a vu précédemment, on pouvait adapter soit les petites, style un petit peu TS100, les petites pannes, soit on pouvait mettre des grandes. Mais pour passer des petites aux grandes, il fallait ouvrir le fer à souder et faire une modification à l'intérieur
l'intérieur. Je peux vous le montrer puisque là c'est transparent. Vous voyez les petites pattes ici cuivrées. Il fallait soit installer celle de l'avant ici pour pouvoir mettre les petites pannes, soit démonter celle-ci pour installer celle-ci et pouvoir enfin mettre les grandes pannes. Donc, écoutez, généralement on a soit des petites pannes, soit des grandes. Maintenant, si vous avez les deux, eh bien, une des grosses nouveautés de ce S10-12 Pro, c'est de pouvoir accepter les petites ou les grandes, sans rien modifier du tout, et même sans éteindre le fer à souder. On va pouvoir les changer. Bien sûr, attendez que ça refroidisse un peu. On va pouvoir choisir entre les petites et les grandes, au choix, selon ce que vous avez chez vous. Et c'est pareil, pour en avoir plus, ceux qui veulent commander des pannes supplémentaires, vous aurez le choix. Si jamais celle-ci n'est pas disponible dans la forme que vous voulez, vous pourrez prendre dans les longues si vous trouvez la panne qu'il vous faut, tout simplement. Grande polyvalence sur ce petit engin qui va pouvoir accepter les deux tailles différentes. Autre nouveauté qu'on a dans ce petit fer à souder, c'est le buzzer. Bien sûr, on va retrouver toutes les caractéristiques qu'on avait dans l'ancien S10-12, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retourner l'écran si on veut, selon si vous êtes droitier ou gaucher. On va pouvoir mettre la détection de mouvement. Dès qu'on va prendre le fer à souder, tac, il va remonter en température puisqu'il va se mettre en veille si vous l'oubliez. Alors pendant 1 minute à 3, 4, 5 minutes selon ce que vous allez programmer, mais donc il va pouvoir se mettre en veille. Il va monter à 450 degrés Celsius, donc un petit peu plus haut que certains autres fers à souder. Et encore une fois, la grosse particularité de cela, c'est de monter très très vite en température et de pouvoir accepter différentes alimentations. On va pouvoir l'alimenter soit avec une lipo, tout simplement, il faudra bien sûr le petit cordon TC5525 je crois, mais donc on va pouvoir l'alimenter avec une lipo de 3 à 6S sans problème. On va pouvoir l'alimenter également avec un transformateur de jusqu'à 25 volts ou on va pouvoir l'alimenter directement en USB-C si vous avez une sortie en ce qu'on appelle PD 3.0 je crois qui sort du 12 ou 15 volts. Vous pourrez l'alimenter directement avec l'USB-C si celle-ci bien sûr vous sort du PD 3.0. Donc très polyvalent encore une fois puisqu'on va pouvoir l'alimenter avec ce qu'on veut pratiquement. Vous aurez pour finir bien sûr le déballage, la petite éponge avec le petit support universel qu'on voit généralement avec tous les fers à souder Secure et également un petit sachet avec la clé BTR qu'on va sortir tout de suite et 2 petites vis de rechange. Donc voilà ce que vous aurez dans ce petit pack. Moi je n'utilise pas ce petit support là, j'ai un support universel ici et toujours ma petite paille de fer pour nettoyer mon fer à souder. Les indispensables pour la soudure, bien sûr, vous le savez, c'est pour moi la pâte à fixe. Alors on peut aussi avoir une troisième main, vous savez, ce genre de choses ou ce genre de choses là qui permet d'accrocher un petit peu tout dans tous les sens. Mais pour des soudures simples, moi j'adore utiliser la pâte à fixe. Donc voilà, c'est pas cher et c'est pratique. Bien sûr, un petit tapis de soudure pour éviter de brûler la moquette ou la nappe à maman. Un petit peu de fil à souder. Alors je vous conseille bien sûr de prendre de la bonne qualité. Voilà, si vous prenez de la très mauvaise qualité, du bas prix, du premier prix, vous n'aurez pas des soudures brillantes et ce sera pas aussi facile à souder. De la petite pâte à souder ici, que ce soit en petit pot comme ça ou en liquide directement en petit tube. Ça c'est pour favoriser les contacts. Indispensable aussi la petite pompe à dessouder, vous savez, pour aspirer quand vous avez raté, voire même la petite tresse à dessouder ici, un peu plus compliqué à utiliser, mais plus pour quand on a des petites soudures toutes fines et plusieurs à retirer en même temps. Là on va utiliser la tresse à dessouder et l'indispensable bien sûr testeur, que ce soit pour trouver le voltage de quelque chose ou alors surtout pour pouvoir tester la continuité. Une fois que vous avez fait 2 soudures, un plus et un moins par exemple, eh bien le fait de tester la continuité va vous montrer si vous avez un doute sur vos soudures, vous montrera si il y a un faux contact ou pas. Donc voilà pour les indispensables entre guillemets. Je vous remettrai quelques liens dans la description, je ne sais pas si j'aurai tout, mais quelques liens des indispensables pour pouvoir être un petit peu tranquille au niveau de la soudure. Donc ce petit S10-12 Pro, alors bien sûr le corps transparent, gavé de sécurité et comme je vous ai dit cette fois-ci celui-ci est équipé d'un buzzer. Un buzzer soit pour vous dire que la tension est trop élevée quand vous l'alimentez, soit que la tension est trop basse. Ça peut être très pratique quand vous utilisez une batterie, par exemple une lipo. Là j'utilise une 4S personnellement, donc vous allez pouvoir, 4S, vous savez qu'il ne faut pas descendre en dessous 3,5 V par cellule, donc 4 fois 3,5 V égale 14 volts, donc vous pouvez régler votre alarme sur 14 volts. Voilà, si vous êtes en extérieur en train de souder, dès que votre batterie va atteindre les 14 volts, vous serez prévenu et il vaut mieux arrêter les soudures ou utiliser une autre batterie tout simplement. Donc on va pouvoir venir mettre une petite panne, donc j'ai desserré légèrement ma petite vis. Tac, on fait un petit tour pour sécuriser.
et on va pouvoir l'alimenter. C'est parti. Tac, tididit. Alors maintenant ça chante, avant ça chantait pas. Donc on va aller faire un petit tour dans les menus. Pour ça, je vais vous sortir la loupe. Donc voilà ce que vous verrez sur l'écran quand vous allez l'allumer. Comme vous le voyez ici, on est sur stop, donc ça ne chauffe pas. 15 volts 9, 16 volts, c'est donc l'alimentation que je viens de mettre avec la batterie 4S. Ici, 390 degrés, c'est la température à laquelle je l'ai réglé si je le mets en route. Et 25 degrés, c'est la température actuelle de la panne. Donc 24 degrés, j'ai le droit d'y toucher. Donc tout de suite, on va pouvoir régler la température de chauffe qu'on va vouloir simplement en cliquant une fois sur le bouton A ou sur le bouton B. Sur le A, on va descendre. Moi, j'ai réglé de 10 en 10. Et sur le bouton B, on va pouvoir augmenter. Pour entrer dans les menus, on ne va pas le mettre en route tout de suite. Pour entrer dans les menus, on va simplement maintenir le bouton B. Tac. Et là, on est dans le menu habituel de chez Secure. On va pouvoir choisir, bien sûr, l'endroit qui nous intéresse. Donc sur Iron, pour valider, je maintiens. Voilà. Et on a température compensation, le buzzer, oui ou non. Donc pour valider, pareil, on maintient ici, tac. Et ensuite, on choisit on ou off. Et une fois qu'on a choisi, pour revenir, on appuie sur les deux boutons en même temps. Voilà, et là c'est validé. Donc je continue à descendre, température unit, degrés ou Fahrenheit, température de travail, donc 390, c'est celle qu'on voit au départ. Hop, start heat, ça c'est pour que le fer à souder se mette à chauffer dès que vous le branchez. Moi je préfère le mettre en route. Et factory reset, température shield, ça j'y touche pas, ça m'intéresse pas. Temp step 10 par 10, c'est ce que je vous ai dit au départ, on peut le mettre 50 par 50 si on veut pour les réglages de début. On va attendre que ça revienne. Idle, ici, je valide. Tac. Sleep time 60 secondes, ça je vous l'ai dit, c'est quand vous posez votre fer à souder, que vous êtes en train de souder, vous le posez. Moi j'ai réglé sur 60 secondes pour qu'il se mette en sleep time. Et en sleep time, il ne va pas s'éteindre, il va redescendre à 200 degrés, tout simplement, jusqu'à ce que vous le repreniez. Dès que vous allez y toucher, il va remonter en température et assez vite. Hop, donc j'y retourne, hop. Sleep température 200 degrés, voilà ce que je vous disais, c'est réglable. Idle time, ça c'est le temps qui va mettre à s'éteindre, donc là 360 secondes pour qu'il s'éteigne complètement. Sensibilité sensitive, j'ai mis 15, ça c'est pour la réaction dès que vous y touchez. Plus vous montez haut et plus ça va être sensible. On y retourne, tac. Screen open, ça, voilà, pour savoir si vous voulez que l'écran s'allume, hop, dès que vous le reprenez en main ou pas, vous n'êtes pas obligé. Ici. Et voilà, on a fait le tour. Donc là, ça va revenir à l'écran d'avant. Et ensuite, les autres fonctions, ça c'est pour régler l'affichage, donc plus lumineux ou retourner l'affichage. Si vous êtes gaucher, c'est ici que ça va se passer. Hop, je peux vous montrer vite fait. Voilà, donc brightness, direction, c'est ici. Donc là, je maintiens pour valider et je change la direction. Vous voyez, 180 degrés, ça retourne. Donc là, c'est pour les gauchers, tout simplement. Hop, donc je prends 0 et je reviens en maintenant les deux. Qui action A et B, vous pouvez changer ça, mais autant le laisser comme c'est là. On va laisser revenir, on peut aussi appuyer sur les deux pour que ça revienne. Voltage, c'est ici qu'on va pouvoir régler. Donc low voltage, 14 volts comme je vous ai dit. Donc si jamais par exemple, hop, je vais appuyer ici et je vais régler sur plus qu'il ne faudrait. Je vais mettre à 16 volts, voilà, 16 volts 7 par exemple de limite de voltage. Minimum, hop là, j'ai augmenté, c'est pas comme ça, voilà, 16 volts 4, et je valide ici, tac. Donc là, je reviens à l'écran d'accueil, je maintiens les deux, et voyez, là, ma batterie est à 16 volts, et comme j'ai mis à 16 volts 4 de low voltage, là, on l'entend, ça bipouille, pour vous prévenir qu'on a atteint le low voltage. Pour arrêter l'alarme, on clique sur le A, et on peut retourner dans le menu ici, hop, donc je vais remettre mon voltage à 14. Voilà, puisque là c'est une 4S. Donc ça c'est intéressant que quand vous êtes sur batterie, hein, bien sûr, il n'y a aucun intérêt à faire ça si vous êtes sur secteur. Hein. Power voltage, là c'est votre alimentation. Moi je le mets pas, il le sent automatiquement, il le détecte. Donc là on va pouvoir revenir. Je sais pas si on peut appuyer sur les deux en même temps. Avec un seul doigt, non c'est pas facile. Hein. Avec les deux, comme ça. Tac, voilà. Calibration, ça c'est automatique, ça se fait tout seul, n'y touchez pas. Et le dernier, c'est la version, bien sûr, du fer à souder qu'on va pouvoir mettre à jour tout simplement sur le net, sur PC. Mais là, vous allez le recevoir avec la dernière mise à jour. Et encore une fois, comme je vous le dis souvent, si ça fonctionne, ne changez rien. Donc on veut que ça se lance à 390 degrés, je maintiens le bouton A.
tac, et là c'est marqué Work. Donc c'est parti. Alors je vais vous afficher à l'écran un petit tableau, le tableau que j'ai là, qui va vous montrer la température, la vitesse de chauffe pour aller jusqu'à 300 degrés en fonction de l'alimentation que vous avez. Donc là vous voyez, je suis en LiPo 4S et vous voyez déjà à la vitesse à laquelle ça monte en température, c'est vraiment rapide. Voilà, j'ai pas compté mais ça doit faire une douzaine de secondes à peu près. Et voilà, on est à température 390 degrés, donc là on est prêt à travailler. Donc bien sûr, à partir de là, on ne touche plus à la panne, parce qu'elle est à 390 degrés, c'est chaud, ça brûle. Donc on va vérifier tout de suite comment ça se passe. Hop, voilà. Donc là, on est prêt. Je vais le poser ici, tout simplement, juste pour vous montrer qu'au bout de 60 secondes, il va se mettre en sleeping time, c'est-à-dire qu'il va redescendre la température à 200 degrés, jusqu'au moment où je vais le prendre en main, et ça va relancer la chauffe, bien sûr. Alors moi, j'ai testé sur le 24 volts, directement sur un transfo. Je peux vous assurer que ça va très très vite. L'exemple, il est de environ 8 secondes quand vous êtes sur un chargeur 24 volts, sur un transformateur, 8 secondes pour atteindre 300 degrés et environ 9 secondes pour être à 390 degrés. Donc c'est la température que j'utilise généralement entre 380 et 400 degrés. Seule chose à savoir, c'est que si vous travaillez chaud, donc 390-400 degrés, vous resterez moins longtemps sur l'endroit à souder, bien sûr, parce que vous risquez d'abîmer le support tout simplement. Alors, est-ce que ça fait à peu près 1 minute que je vous parle? Je ne sais pas si vous le verrez bien avec la GoPro sur la tête. Hop, c'est parti, ça y est, il se met en sleeping time, c'est marqué sleep en haut à gauche, et là on voit qu'il redescend en température. Donc là j'ai juste à le reprendre en main, tout simplement, comme si j'allais relancer la soudure, et là on voit qu'il remonte. Voilà, ça y est, je suis à 390 degrés de nouveau. Allez, c'est parti, on a une grosse moche soudure ici, on va venir, hop, poser, là je pose le plat du fer directement. Bien sûr, vous aurez le choix de la panne quand vous allez commander, et je vais ajouter de la matière directement ici pour avoir une jolie soudure. On laisse chauffer légèrement et on retire le fer pour avoir une belle soudure. Bien sûr, on va pouvoir ajouter de la matière si on veut pour bien remplir l'intégralité du pad, puisque là c'est un pad genre pour XT60, donc c'est du gros câble. Donc c'est sur ce genre de soudure là qu'il ne faut pas hésiter à mettre, hop, ici, un peu plus chaud, pour avoir une belle soudure bien uniforme et que ça chauffe complètement l'endroit. Si vous utilisez ici des plus petits pads à souder, bien sûr vous aurez besoin de rester beaucoup moins longtemps. Ici je chauffe un peu, j'apporte de la matière et on a une belle petite soudure. Alors une belle soudure, c'est une petite soudure bien bombée, bien brillante. Donc là on va venir mettre un peu d'étain directement sur le câble, je le chauffe par en dessous, j'apporte un petit peu de matière. Hop, et mon câble est étamé et on va pouvoir venir mettre notre câble ici. Donc je chauffe légèrement l'endroit à souder, j'apporte mon câble et je remets ma panne par dessus pour lier les deux. Voilà, et on a une jolie petite soudure. Bien sûr, je pense à nettoyer ma panne à chaque fois que je vais poser mon fer. Et si jamais vous mettez votre panne sur un truc à souder et que vous voyez que ça prend pas, n'hésitez pas juste avant à ajouter un petit peu de soudure directement sur la pointe du fer avant de venir poser sur l'endroit que vous avez à dessouder. Vous voyez par exemple ici, j'ai une vieille soudure juste à droite là et mon fer est à 390 degrés. Donc si je le pose dessus, vous voyez, ça met du temps à venir dessouder, à venir faire fondre, alors que si j'ajoute de la matière ici, je vais venir poser mon fer et là, hop, c'est pratiquement instantané. J'ai directement récupéré l'endroit à souder tout propre et je nettoie. Voilà, donc pour éteindre le fer, vous maintenez simplement le bouton A ici et on va passer de Work à Stop. Donc là, vous avez toujours l'affichage. On ne peut pas l'éteindre, celui-ci, avec les boutons. Pour l'éteindre, il faudra simplement le débrancher. Mais avant de le débrancher, le problème, c'est que si vous débranchez, vous ne savez pas quand votre panne est chaude ou froide et il va falloir toucher pour savoir. Donc plutôt que de faire une erreur, laissez-le comme ça, simplement sur Stop ici et vous aurez l'affichage de la température et vous saurez qu'à partir de 60-65 degrés, on peut commencer à y toucher avec les doigts sans se brûler tout simplement. Donc voilà les amis pour ce petit S10-12 Pro de la marque Secure. Franchement, vous le savez, moi j'aime bien la marque Secure. Pour l'instant, ils m'ont proposé que des bons produits, ils évoluent plutôt bien. Donc pas de grosse innovation sur ce S10-12 Pro, même si on a le petit buzzer pour nous prévenir, même si ça accepte les deux longueurs de panne différentes, ça
ça peut dépanner aussi. Donc on évolue légèrement et surtout on n'augmente pas en gamme de tarifs et ça c'est plutôt bien. Je vous ai dit pour 40-50 euros, on a vraiment un bon appareil à utiliser, que ce soit à la maison ou directement sur le lieu de vol, sur votre terrain de jeu, pour pouvoir refaire des petites soudures si vous êtes un brut et que vous avez tout pété. Je sais pas si vous l'avez vu ici, mais très bientôt on va reparler petite voiture. Alors il y a du MJX, il y a du Larlo qui arrive, il va y avoir du petit, il va y avoir du gros, on va refaire du crawler ensemble et plein de nouveautés encore, sac à dos, téléphone portable, vous allez voir, enceinte, etc. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. J'espère que cette petite vidéo, encore une fois, vous aura plu et moi là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, restez au frais, boivez de l'eau et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.